Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des jours où l'on sent que quelque chose est sur le point de changer. Pas forcément autour de nous, mais à l'intérieur. Comme si ton cœur se trouvait à la frontière d'un nouveau départ. Comme si tu étais debout, entre ton passé et ton avenir. Entre tes fautes et ton retour vers Allah. Entre tes blocages et une ouverture invisible. Aujourd'hui, nous sommes samedi 28 février 2026, le 11e jour du Ramadan, le 2e samedi de ce mois béni, le dernier jour de février. Et peut-être que tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Peut-être que tu traverses une période étrange, des invocations que tu répètes, mais dont tu ne vois pas la réponse, des portes qui restent fermées, des projets bloqués, une fatigue intérieure que personne ne voit, un poids dans la poitrine que même les mots n'arrivent pas à expliquer. Tu fais dua, mais rien ne semble bouger. Tu demandes, tu espères, tu attends. Et parfois, le silence d'Allah te fait plus mal que l'épreuve elle-même. Mais si je te disais que ce silence n'est pas un rejet, si je te disais que certains blocages ne sont pas des refus, mais des retards remplis de sagesse, et si le problème n'était pas l'absence de réponse, mais l'existence de voiles, car il y a une réalité que l'on oublie souvent. Les péchés ferment des portes invisibles, les négligences alourdissent les invocations, les fautes non regrettées deviennent des barrières silencieuses. Et aujourd'hui, Allah te place exactement au début d'une nouvelle étape. Les 10 premiers jours du Ramadan étaient les jours de Rahma, des jours où la miséricorde descendait abondamment. Mais aujourd'hui, nous entrons dans quelque chose de plus profond, plus intime, plus décisif. Aujourd'hui commence la période de Maghfira, les jours du pardon, pas un simple pardon, un pardon qui efface, un pardon qui nettoie, un pardon qui libère. Et écoute attentivement. Dans le noble Coran, révélé au prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui par l'ange Djibril, Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset n'est pas destiné aux anges. Il n'est pas destiné aux parfaits. Il est destiné à toi, à celui qui regrette en silence, à celle qui pleure la nuit, à celui qui sourit devant les gens mais se sent brisé à l'intérieur. Ô mes serviteurs, même dans la faute, il t'appelle encore mon serviteur. Et si ce samedi 28 février 2026 était le jour où tu décidais de ne plus désespérer? Et si aujourd'hui était le jour où tu répétais une invocation capable de transformer ton état intérieur? Pas une formule magique, mais un retour sincère, une invocation puissante, simple, profonde, une invocation qui correspond exactement à l'entrée dans les jours du pardon. Reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, une clé que peu de gens utilisent durant cette période. Mais avant cela, je veux que tu prennes une seconde. Ferme les yeux si tu le peux. Pense à ce qui te bloque. Pense à cette chose pour laquelle tu invoques depuis longtemps. Pense à cette faute que tu n'as jamais vraiment regrettée. Ressens le poids. Puis imagine qu'Allah décide aujourd'hui de tout effacer. Imagine ton cœur léger. Imagine les portes qui s'ouvrent. Imagine tes invocations qui montent sans obstacle. C'est pour cela que tu es ici. Si ton cœur ressent quelque chose en cet instant, écris en commentaire « Ya Ghafour », pas pour moi, mais comme un engagement entre toi et Allah. Abonne-toi si tu veux marcher chaque jour vers une foi plus lumineuse. Partage cette vidéo à quelqu'un qui se sent bloqué. Peut-être qu'il attend ce message sans le savoir. Et surtout, ne pars pas.
car ce que nous allons voir maintenant peut changer la manière dont tu vis ces 10 prochains jours de Ramadan. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de pardon. Nous parlons d'un retour. Nous entrons dans les jours du pardon. Les 10 premiers jours du Ramadan étaient les jours de Rahma. Des jours où la miséricorde descendait comme une pluie douce sur des cœurs assoiffés. Des jours où tu as peut-être ressenti un élan nouveau, une motivation, une énergie spirituelle. Tu as prié davantage. Tu as jeûné avec sincérité. Tu as fait des invocations entre le Maghrib et le Suhur. Tu as essayé de te rapprocher d'Allah. Mais maintenant, nous franchissons une frontière invisible. Aujourd'hui, en ce 11e jour, nous entrons dans la période de Maghfira, les jours du pardon. Ce n'est plus seulement la miséricorde générale, c'est le nettoyage profond, c'est l'effacement, c'est la purification des traces. Rahma apaise, Maghfira efface. Et il y a une différence immense entre être soulagé et être purifié. La Rahma est comme une lumière qui éclaire une pièce sombre. La Maghfira est comme un vent puissant qui enlève la poussière accumulée depuis des années. Et pose-toi cette question sincèrement. De quoi ton cœur a-t-il le plus besoin aujourd'hui? D'un apaisement temporaire ou d'un pardon complet? Car beaucoup d'entre nous vivent avec des couches invisibles, des regrets non exprimés, des fautes minimisées, des péchés oubliés, mais enregistrés. Tu avances dans la vie, tu souris, tu travailles, tu fais des projets, mais au fond de toi, il y a peut-être une faute que tu n'as jamais vraiment confrontée. Un regard interdit, une parole blessante, une prière négligée, une relation injuste, un droit que tu n'as pas rendu. Et même si personne ne le sait, ton cœur le sait. Et Allah le sait. C'est pour cela que ces jours sont précieux, parce qu'Allah ouvre la porte du pardon plus largement encore. Imagine une porte immense, une porte que tu pensais peut-être fermée, une porte que tu n'osais plus frapper. Et voilà qu'Allah te dit « Entre », pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il est le pardonneur. Et rappelle-toi ce verset bouleversant dans le noble Coran, révélé au prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui par l'ange Djibril. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. Regarde la douceur du début. Ô mes serviteurs, il ne dit pas aux pécheurs, aux désobéissants, aux ingrats. Il dit mes serviteurs. Même lorsque tu as commis des excès contre toi-même, même lorsque tu t'es éloigné, même lorsque tu as chuté encore et encore, tu es toujours son serviteur. Et remarque quelque chose de puissant. Allah dit « Qui avez commis des excès contre vous-même » Il ne dit pas « Contre moi ». Pourquoi? Parce que chaque péché que tu commets, tu en portes la conséquence. Chaque désobéissance assombrit ton cœur. Chaque injustice alourdit ton âme. Chaque négligence éloigne ta propre paix. Tu ne fais pas du mal à Allah. Tu te fais du mal à toi-même. Et pourtant, il t'appelle encore. Ne désespérez pas. Le désespoir est plus dangereux que le péché. Le péché peut être suivi d'un repentir. Mais le désespoir ferme la porte du retour. Combien de personnes pensent intérieurement « Allah ne me pardonnera jamais. J'ai trop fauté. J'ai recommencé trop de fois. Ce n'est plus pour moi. » Et ce murmure ne vient pas d'Allah. Il vient de Shaitan. Car Shaitan préfère un pécheur désespéré qu'un pécheur repentant. Mais Allah dit clairement « Ne désespérez pas. » Pas ne désespère pas si ton péché est petit. Pas ne désespère pas si tu as chuté une seule fois. Non. Même si tu as commis des excès. Même si tu as dépassé les limites. Même si tu t'es éloigné plus que tu ne l'admets. Ne désespère pas. Car la Maghfira commence maintenant. Et la Maghfira
n'est pas un simple pardon verbal. C'est un acte divin. Lorsque Allah pardonne, il efface la faute, il efface la trace, il efface parfois même le souvenir spirituel de la désobéissance. Certains savants expliquent que la maghfira est comme un casque protecteur. Elle couvre la faute pour qu'elle ne te détruise pas. Imagine un vêtement sale. La rahma peut le parfumer, mais la maghfira le lave. Et ces jours sont faits pour cela. Mais attention, entrer dans les jours du pardon ne signifie pas attendre passivement. Cela signifie multiplier l'istighfar. Cela signifie reconnaître ses fautes sans les justifier. Cela signifie revenir sans orgueil. Et voici une vérité difficile. Beaucoup veulent le pardon, sans vouloir admettre l'erreur. Beaucoup veulent l'ouverture, sans abandonner la cause du blocage. Les invocations non exaucées que tu ressens, les retards que tu vis, les lourdeurs intérieures. Et si une partie de la réponse se trouvait ici, dans un pardon que tu n'as pas encore demandé sincèrement? Car parfois, ce n'est pas que les portes sont fermées, c'est que le cœur n'est pas encore nettoyé. Et Allah, dans sa sagesse, retarde certaines choses jusqu'à ce que tu sois prêt à les recevoir avec un cœur purifié. Les jours de maghfira sont une opportunité, pas automatique, une opportunité. Comme si Allah te disait « Je t'ouvre la porte, viendras-tu » Et maintenant, je te pose une question directe. Si Allah décidait aujourd'hui d'effacer tous tes péchés, serais-tu prêt à recommencer une nouvelle vie? Ou retournerais-tu aux mêmes habitudes? La maghfira demande un choix. Le choix de changer. Le choix de revenir sincèrement. Le choix de ne plus jouer avec le repentir comme une simple formule. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les 10 premiers jours. Nous sommes dans une phase plus intime, plus sérieuse, plus déterminante. Ce sont les jours où l'on se regarde en face, sans masque, sans excuse, sans comparaison avec les autres. Toi et Allah. Ton cœur et ton Seigneur. Et peut-être que ce 11e jour sera celui où tu feras une demande différente. Pas « Oh Allah, donne-moi », mais « Oh Allah, pardonne-moi ». Car parfois, le pardon précède le don. Et peut-être que la chose que tu attends depuis longtemps est suspendue à un istighfar sincère. Nous entrons dans les jours du pardon. Pas comme une information, mais comme une invitation. Une invitation à tomber à genoux intérieurement. Une invitation à pleurer si nécessaire. Une invitation à revenir sans condition. Car la porte est ouverte. Et elle ne le restera pas éternellement. Samedi, un jour de détermination. Samedi, un mot simple. Un jour qui semble banal pour beaucoup. Mais pour celui qui cherche la lumière, samedi peut devenir un pivot. Un moment où la détermination se révèle. Un point où le cœur choisit entre la médiocrité et l'excellence spirituelle. Pour beaucoup, le samedi est un jour où les efforts s'effacent. Les prières sont faites à moitié. La fatigue accumulée durant la semaine prend le dessus. Le cœur ralentit. Les invocations deviennent mécaniques. Le jeûne, s'il n'est pas constant, perd de sa force. Les âmes tombent dans la routine. Mais toi, le croyant sincère, le chercheur de lumière, tu ne peux pas permettre à ce jour de glisser comme une goutte d'eau perdue dans le désert. Le samedi, quand le monde relâche, tu dois redoubler. Pourquoi? Parce que la valeur d'un jour ne réside pas dans ce que les autres en font. Elle réside dans ce que tu choisis d'y mettre. Et le samedi, dans le rythme du Ramadan, est une opportunité. Une opportunité cachée. Un moment où le travail des autres s'apaise, mais où ta persévérance peut créer un contraste frappant. Un contraste qui peut changer ton destin spirituel. Regarde ce 2e samedi du Ramadan 2026, le 11e jour. Les portes de la maghfira viennent de s'ouvrir.
Et pourtant, beaucoup passeront ce jour sans le remarquer. Ils continueront leur routine, peut-être même avec de la culpabilité, sans comprendre la puissance qui réside dans ces heures. Et toi, tu es invité à faire quelque chose de différent. Imagine ton samedi comme un champ de bataille spirituel. Les distractions sont partout. La fatigue t'attaque. La tentation murmure. Mais à l'intérieur de toi, il y a une flamme, une lumière qui refuse de s'éteindre. C'est cette flamme que tu dois nourrir. Redoubler d'efforts ne signifie pas simplement faire plus d'actions visibles. Il s'agit de te concentrer sur la qualité, sur la profondeur, sur la sincérité. Prends tes prières, ne les accomplis pas seulement pour cocher une case. Accomplis-les avec conscience, avec un cœur ouvert, avec une présence qui dit à Allah « Je suis ici, Seigneur. Je me tiens devant toi avec tout ce que je suis. » Prends tes invocations, ne les répète pas simplement par habitude. Répète-les avec intensité, avec espoir, avec humilité. Samedi peut devenir un tournant si tu choisis de transformer chaque moment en acte volontaire, en acte de foi. Mais pourquoi le samedi et pas un autre jour? Parce que le samedi est un jour de relâchement pour beaucoup. C'est un jour où la discipline spirituelle n'est pas forcée par la routine du travail ou les obligations sociales. Et là où les autres fléchissent, ta constance se remarque. Tes efforts deviennent un contraste visible dans le silence. Tes prières deviennent plus lourdes de signification. Tes invocations montent avec plus de pureté. C'est le jour où le croyant se distingue. C'est le jour où le cœur fait le choix conscient. Je ne céderai pas. Imagine la scène. Les rues silencieuses, la maison calme, le monde semble à moitié endormi. Et toi, tu te tiens dans le secret de ta chambre ou dans le silence de ton cœur. Tu invoques, tu jeûnes, tu réfléchis, et quelque chose se brise à l'intérieur de toi. Les voiles tombent, les barrières se dissolvent. Tu sens la présence d'Allah d'une manière que tu n'as jamais ressentie auparavant. Ce samedi peut être le jour où un blocage disparaît, où une réponse que tu attendais depuis longtemps se met en mouvement, où une bénédiction invisible commence à circuler autour de toi. Mais pour que cela arrive, il faut une intention claire, il faut un engagement sincère, un choix de ne pas laisser ce jour filer. Ne sous-estime pas la puissance d'un samedi déterminé. Ne pense pas que tes efforts seront insignifiants parce qu'ils semblent petits. Chaque acte sincère est enregistré. Chaque geste pur est noté. Et lorsque tu multiplies ces instants, ils deviennent une force invisible. Le samedi, comme toujours du Ramadan, a sa propre énergie. Il est différent du lundi ou du vendredi. Il est calme, mais rempli de potentiel. Il est silencieux, mais il peut résonner dans ton cœur plus fort que n'importe quel autre jour. Alors, que fais-tu ce samedi? Vas-tu laisser le monde dicter ton rythme, ou vas-tu faire le choix conscient de te lever au-dessus de la routine, au-dessus de la fatigue, au-dessus des excuses? C'est un choix spirituel, un engagement silencieux, une détermination intérieure qui peut transformer tout ton moi. Parce que le samedi est un révélateur. Il montre qui est vraiment sérieux, qui est vraiment attaché à Allah, qui est prêt à travailler pour son propre cœur. Et ce deuxième samedi du Ramadan peut être celui qui change ton destin spirituel. Imagine si tu répétais aujourd'hui cette petite habitude, une prière supplémentaire, un rappel sincère, un moment de méditation dans la solitude. Peut-être que cette action déclenchera un changement que tu n'avais pas prévu. Peut-être que ce moment, silencieux et invisible, devient un point tournant de ta vie. Les grandes transformations ne viennent pas toujours avec fracas. Parfois, elles commencent par un samedi déterminé, par un instant où tu choisis de ne pas céder à la paresse, par un instant où tu dis « Mon Seigneur,
Je veux être meilleur aujourd'hui. Même si le monde se repose, moi je persévère. Et n'oublie pas, si ton cœur ressent cet élan, si tu veux continuer à marcher sur le chemin de la lumière, écris en commentaire « Ya Ghaffar ». Abonne-toi pour ne pas manquer ces rappels qui peuvent transformer tes jours. Partage cette vidéo à quelqu'un qui pense que ses efforts sont perdus. Peut-être qu'il attend ce message pour réveiller sa foi. Et reste jusqu'à la fin, car ce samedi, une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose qui peut amplifier ce que tu es en train de semer aujourd'hui. Alors, relève-toi, sois ferme, sois déterminé, et fais de ce samedi un samedi qui compte. Car la détermination ne se mesure pas par ce que tu fais quand tout va bien. Elle se mesure par ce que tu choisis de faire quand personne ne regarde, quand la fatigue te tente, quand le découragement murmure. Samedi est ton test silencieux. Samedi est ton levier pour une foi plus forte. Et ce deuxième samedi du Ramadan peut devenir le début d'une transformation intérieure que tu n'oublieras jamais. Dernier jour de février. Une page se tourne. Aujourd'hui, nous fermons un chapitre. Février s'achève, glissant silencieusement hors de nos vies, comme un livre que l'on referme après l'avoir à peine parcouru. Pose-toi un instant. Respire profondément. Écoute le battement de ton cœur. Écoute le silence autour de toi. Écoute les secondes qui s'égrènent et qui ne reviendront jamais. Et pose-toi cette question, sincèrement. Combien de fautes ai-je commises ce mois-ci? Ce n'est pas une question pour te juger. Ce n'est pas une question pour te faire culpabiliser. C'est une question pour te réveiller, pour que ton âme se regarde dans le miroir avant que le temps ne s'échappe. Combien de fois as-tu dit une parole que tu regrettes? Combien de fois as-tu négligé tes prières? Combien de fois as-tu permis à la colère ou à l'envie de guider tes actions? Combien de fois as-tu laissé passer des occasions de faire le bien par paresse ou par distraction? Et maintenant, pose-toi la deuxième question. Combien de fois as-tu demandé pardon sincèrement? Pas seulement d'une langue qui parle, mais d'un cœur qui se penche humblement. Pas d'une voix qui répète par habitude, mais d'une âme qui crie intérieurement « Seigneur, je suis faible, pardonne-moi, efface mes fautes. » Ces questions ne sont pas là pour te décourager. Elles sont là pour te rappeler une vérité fondamentale. Le temps ne revient pas. Les jours qui se perdent sans retour sont comme des gouttes d'eau que tu ne peux plus récupérer. Février se termine aujourd'hui. Et si tu regardes bien, ce mois a peut-être laissé des marques sur ton cœur. Des regrets, des poids invisibles, des dettes spirituelles. Peut-être as-tu pensé « Je me rattraperai demain. Je commencerai la semaine prochaine. Le mois prochain, je ferai mieux. » Mais aujourd'hui, ce demain a disparu. Ce moment est maintenant. Et il te reste une opportunité précieuse. Transformer ce dernier jour de février en un moment de purification et de retour sincère. Imagine un carnet. Chaque jour de février est une page. Certaines pages sont propres, remplies d'actes de bonté, de prières, de gratitude. D'autres pages sont tachées, marquées par des erreurs, des paroles injustes, des oublis. Aujourd'hui, tu as la chance d'ouvrir une nouvelle page. Et même si les pages précédentes sont tachées, tu peux encore écrire avec une encre nouvelle. Tu peux demander pardon. Tu peux effacer. Tu peux recommencer. Le dernier jour du mois est comme un pont. Un pont entre le passé et le futur. Un moment où tu peux décider de ne pas laisser le passé définir ton avenir. Ne laisse pas ce mois se clôturer avec des péchés non effacés. Ne laisse pas la routine, la fatigue ou la procrastination voler ce que tu peux encore corriger. Rappelle-toi, Allah ne se fatigue jamais de pardonner. Il ne se lasse jamais de t'inviter à revenir. Même si tu as trébuché 100 fois, 1000 fois, il t'invite toujours à franchir le pont.
Et la beauté de ce dernier jour de février est que tu peux le transformer en un jour de lumière, un jour de nettoyage intérieur, un jour où tu déposes le fardeau du passé aux pieds d'Allah et tu ressens un soulagement que tu n'avais pas ressenti depuis longtemps. Imagine-toi debout devant Allah. Ton cœur est lourd de regrets, mais tes mains sont ouvertes, tes yeux sont baissés avec humilité. Et tu dis, « Oh Allah, voici mes fautes. Pardonne-moi, purifie mon cœur. » Ce moment a un pouvoir immense, parce que l'âme qui se penche avec sincérité, même une seule fois, peut transformer toute l'énergie accumulée du moi en lumière et en miséricorde. Ne pense pas que tu es trop loin. Ne pense pas que tes erreurs sont trop nombreuses. Ne pense pas que ton cœur est trop fermé. Rappelle-toi ce verset. « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar 39-53. Chaque péché que tu as commis ne peut jamais dépasser la grandeur de la miséricorde d'Allah. Aujourd'hui, tu as la possibilité de faire un acte simple mais puissant. Multiplier l'istighfar. Répétez « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah » avec conscience, avec cœur, avec présence. Et n'oublie pas, les invocations ne disparaissent jamais. Chaque souffle que tu passes à demander pardon, chaque larme versée, chaque regret sincère est enregistré dans les registres invisibles. Et ce dernier jour de février, chaque moment compte double. Pose-toi maintenant et réfléchis. Que veux-tu emporter de ce mois dans le prochain? Veux-tu emporter le poids du regret et des erreurs, ou veux-tu emporter la légèreté d'un cœur pardonné? Ce choix est entre tes mains. Le mois ne reviendra jamais, mais le pardon est toujours accessible. Imagine la scène. La nuit tombe. Le dernier crépuscule de février éclaire ta chambre. Tu es seul, peut-être dans le secret de ta maison. Tu te souviens des paroles injustes, des moments d'orgueil, des pensées négligentes. Et tu dis à Allah, « Oh Allah, je me tiens devant toi tel que je suis. Pardonne-moi, efface mes fautes. » Ressens la paix qui commence à t'envahir. Ressens le poids qui s'allège. Ressens la lumière entrer dans les coins sombres de ton âme. Ne laisse pas cette opportunité filer. Car ce moment précis, ce dernier jour de février, est unique. Il ne reviendra jamais. Et ce que tu fais aujourd'hui peut influencer non seulement le reste du Ramadan, mais les mois à venir. Le dernier jour du mois est aussi un rappel que le temps est précieux. Chaque mois est un chapitre. Chaque jour est une ligne écrite dans ce chapitre. Et la fin du mois est un moment pour relire, corriger et préparer la suite avec clarté et intention. Alors, prends un engagement sincère. Aujourd'hui, tu vas demander pardon. Aujourd'hui, tu vas pleurer si nécessaire. Aujourd'hui, tu vas répéter les noms d'Allah, invoquer sa miséricorde et ouvrir ton cœur à la lumière de la Maghfira. Et lorsque tu fais cela, tu transformes ce samedi du 28 février en un tournant spirituel. Un moment où ton cœur commence à avancer léger, libre des poids du passé, prêt pour les bénédictions du futur. Si ce message résonne en toi, écris en commentaire « Ya Afu ». Abonne-toi pour continuer à recevoir ces rappels et guidances qui peuvent te transformer chaque jour de Ramadan. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de purifier son cœur avant la fin du mois. Reste jusqu'à la fin, car la surprise que nous te réservons aujourd'hui est conçue pour amplifier ce que tu es en train de semer. C'est une lumière supplémentaire, une clé pour faire de ce dernier jour de février un début renouvelé, purifié et béni par Allah. Multiplie l'istighfar aujourd'hui. Aujourd'hui, nous entrons dans un espace silencieux, intime, presque sacré. Un espace où le cœur parle sans que les lèvres ne bougent. Un espace où ton âme peut respirer profondément,
libéré du poids des erreurs passées. Et la clé de cet espace, ce jour précis, ce moment précis, c'est l'istighfar. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Muhammad, l'exemple parfait, l'homme le plus pur, celui qui n'avait aucun péché, répétait quotidiennement plus de 70 fois. Astaghfirullah. Imagine-le, debout ou assis, dans le silence de la nuit ou à l'ombre du jour, les yeux levés vers le ciel, un cœur humble, un cœur qui connaît sa faiblesse mais qui se repose sur la perfection et la miséricorde d'Allah. Si lui, sans faute, multipliait le pardon, combien plus avons-nous besoin de ces mots, de cette répétition, de ce geste profond? Aujourd'hui, toi aussi tu peux te joindre à ce flot de miséricorde. Pas pour effacer ce que tu n'as jamais fait, pas pour changer le passé, mais pour purifier le présent, pour nettoyer ton cœur, pour préparer ton âme à recevoir les bénédictions que le Seigneur a prévues pour toi. Répète avec moi, intérieurement ou à voix basse, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ne le dis pas par habitude, ne le dis pas comme une simple formule. Dis-le avec présence, dis-le avec conscience, dis-le avec le poids de ton cœur qui comprend ses fautes et son besoin de pardon. Astaghfirullah. Chaque fois que tu le prononces, imagine que tu enlèves une couche de poussière invisible de ton cœur. Imagine que chaque mot est une goutte d'eau purificatrice sur une plaie invisible. Imagine que chaque souffle que tu dépenses à dire ces mots devient un pont entre toi et la miséricorde infinie d'Allah. Car l'istighfar n'est pas simplement une parole, c'est une respiration spirituelle. C'est un mouvement de l'âme vers la lumière. C'est un acte humble qui dit à Allah, « Je reconnais mes limites, je reconnais mes erreurs. Je me retourne vers toi avec tout ce que je suis. » Et voici quelque chose de fascinant. Plus tu multiplies l'istighfar, plus ton cœur se libère. Plus les pensées négatives s'estompent, plus la sérénité commence à pénétrer tes veines. Si tu le fais avec sincérité aujourd'hui, tu n'as pas besoin de mesurer combien de fois tu le répètes. La répétition n'est pas dans le nombre, mais dans la profondeur de la présence. Imagine un fleuve. Chaque goutte d'eau représente un astaghfirullah. Une seule goutte est précieuse. Mais quand tu répètes encore et encore, les gouttes s'accumulent. Elles deviennent un courant puissant, un courant qui lave les blessures anciennes, un courant qui emporte avec lui les regrets, un courant qui ouvre les portes invisibles de la miséricorde. Répéter Astaghfirullah n'est pas seulement demander pardon pour tes fautes passées, c'est demander à Allah de purifier ton esprit, tes intentions, tes paroles, tes actions. C'est un acte d'introspection continue. C'est un rappel que malgré les erreurs, il y a toujours un chemin pour revenir. Et ce chemin est actif. Il ne suffit pas de dire une fois et de s'asseoir. Il ne suffit pas de murmurer 3 mots et de continuer comme avant. Le véritable istighfar exige de répéter avec conscience, avec constance, avec un engagement silencieux à changer. Aujourd'hui, multiplie Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah et visualise à chaque répétition que tu déposes un fardeau invisible aux pieds d'Allah. Imagine que tu t'allèges à chaque mot. Imagine que chaque syllabe est un pas vers le cœur pur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a montré que même le cœur le plus pur avait besoin de se tourner vers Allah pour le pardon. Nous, qui sommes imparfaits, avons besoin de cela plus que jamais. Répète ces mots lorsque tu te sens faible. Répète-les lorsque tu es anxieux. Répète-les lorsque tu doutes. Répète-les même lorsque tout semble aller bien, car la constance dans le bien est ce qui forge un cœur fort. Et ne te limite pas au moment de la prière. Multiplie l'istighfar en marchant, en travaillant, en réfléchissant. Fais-en un chant silencieux dans ton cœur.
un rythme intérieur qui accompagne chacune de tes pensées. Chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », rappelle-toi que tu suis les pas du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui a choisi la voie de la constance dans le pardon et l'humilité. Rappelle-toi que ce geste te rapproche de la maghfira, ce pardon divin qui efface même ce que tu crois ne jamais pouvoir effacer. Il est aussi important de comprendre la puissance de la concentration. Ne laisse pas ton esprit vagabonder. Ne transforme pas ces mots en simple bruit. Ressens leur poids, ressens l'humilité dans ton cœur, ressens le soulagement qui commence à pénétrer lentement, subtilement, mais sûrement. Imagine maintenant ce moment, le soleil du 28 février qui se couche doucement. Tu es seul dans le silence. Ta respiration est calme. Ton cœur bat plus fort avec la sincérité de ton appel. Et chaque Astaghfirullah monte comme une flamme d'espoir vers le ciel, atteignant le trône d'Allah, qui est toujours attentif. Et lorsque tu continues à multiplier l'istighfar, tu crées une habitude spirituelle, une habitude qui te protège de l'orgueil, de l'impatience, de la colère, de la distraction, une habitude qui devient un bouclier pour ton cœur et ton âme. Aujourd'hui, fais le choix de répéter, encore et encore. Ne t'arrête pas tant que tu ne sens pas une légèreté intérieure. Ne t'arrête pas tant que ton cœur ne respire pas un peu plus librement. Et souviens-toi, cet acte simple peut déclencher des bénédictions invisibles. Des portes qui s'ouvrent, des obstacles qui tombent, des réponses à tes invocations qui apparaissent là où tu ne les attendais pas. Si ton cœur ressent cette force, écris en commentaire Astaghfirullah pour sceller ton engagement. Abonne-toi pour ne pas manquer ces rappels puissants et continuels. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se tourner vers Allah, de purifier son cœur, de multiplier l'istighfar. Reste jusqu'à la fin, car la surprise spirituelle que nous avons préparée aujourd'hui va renforcer ton acte d'istighfar et amplifier la lumière dans ton cœur. Chaque Astaghfirullah est une graine plantée dans ton cœur aujourd'hui, qui fleurira en pardon, en paix et en bénédiction demain. Alors répète encore, Astaghfirullah, 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 et laisse ton cœur sentir le poids s'envoler. Laisse ton âme goûter à la miséricorde. Laisse Allah t'envelopper de sa lumière. Aujourd'hui, ce simple geste peut devenir le début d'une transformation profonde. Un début de liberté intérieure, un commencement de purification qui te suivra tout au long du Ramadan. Répète, ressens, inspire la miséricorde et avance vers ton cœur purifié. Répète ces 3 noms d'Allah. Aujourd'hui, alors que le 2e samedi du Ramadan s'achève, que le dernier jour de février s'éteint doucement, nous atteignons un moment particulièrement puissant. Un moment où le cœur peut se tourner entièrement vers la source du pardon et de la miséricorde infinie. Un moment où chaque respiration peut devenir une invocation silencieuse qui efface les fardeaux, purifie l'âme et ouvre les portes invisibles de la lumière. Et ce moment, aujourd'hui, se concentre sur 3 noms d'Allah. 3 noms qui, lorsqu'ils sont répétés avec conscience, peuvent transformer ton état intérieur, libérer les chaînes du passé et restaurer la sérénité dans ton cœur. Le premier nom, Ya Ghafour, celui qui pardonne encore et encore. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi debout devant ton Seigneur, le cœur lourd de regrets, la langue tremblante, les larmes prêtes à couler. Imagine tes erreurs, petites ou grandes, étalées devant toi comme un tapis sombre. Et à ce moment précis, tu prononces « Ya Ghafour ». Ne le dis pas simplement avec les lèvres. Ressens-le dans chaque fibre de ton être. Ressens le poids des fautes qui s'allègent, comme si chaque syllabe était un souffle purificateur. Répète-le encore et encore. Ya Ghafour, Ya Ghafour, Ya Ghafour,
Ya Gafour ne pardonne pas seulement une fois. Il pardonne à chaque instant, encore et encore, pour ceux qui reviennent avec humilité. Il ne se lasse jamais de nettoyer les âmes. Et aujourd'hui, tu es invité à ressentir cette constance dans sa miséricorde. Maintenant, laisse ton cœur s'ouvrir à la profondeur de ce nom. Laisse-le s'imprégner de l'espoir que tout ce que tu croyais irréversible peut être effacé. Que les erreurs qui te hantent, les regrets qui t'empoisonnent peuvent disparaître comme un brouillard dissipé par le soleil du matin. Le deuxième nom, Ya Gafar, celui qui pardonne abondamment. Si Gafur est le pardon répété, Gafar est le pardon abondant, sans limite. C'est le nom qui te rappelle que même si tes erreurs semblent trop nombreuses pour être comptées, sa miséricorde est plus vaste encore. Imagine maintenant un océan infini. Chaque erreur que tu as commise devient une goutte d'eau. Et cet océan, pourtant immense, est absorbé par sa capacité infinie à pardonner. Chaque larme, chaque regret, chaque instant où tu t'es égaré, tout est englouti dans la profondeur de son pardon. Répète-le avec conscience. Ya Gafar, Ya Gafar, Ya Gafar. Sens la puissance de l'abondance de la miséricorde se déverser sur toi. Chaque répétition est comme un courant qui te lave, qui t'ouvre, qui restaure la clarté de ton âme. Et pendant que tu répètes Ya Gafar, demande-toi: suis-je prêt à accepter ce pardon complet? Suis-je prêt à me libérer des chaînes du passé? Suis-je prêt à ressentir ce renouveau qui ne dépend que de la miséricorde d'Allah? Puis vient le troisième nom, Ya Afu, celui qui efface totalement. Ya Afu ne pardonne pas simplement, il efface. Il efface la trace, l'empreinte, la mémoire spirituelle de la faute. Il ne laisse aucune marque. C'est le nettoyage ultime, le retour à un état de pureté originelle, un cœur vierge comme celui d'un nouveau-né. Répète-le avec intensité. Ya Afu, Ya Afu, Ya Afu. Laisse chaque syllabe pénétrer profondément ton âme. Imagine chaque faute disparaître comme si elle n'avait jamais existé. Imagine ton cœur se sentir léger, libre, renouvelé. Et ce nom, Ya Afu, est un rappel que la miséricorde d'Allah dépasse l'imagination humaine. Même si tu as fauté encore et encore, même si tu as chuté 1000 fois, même si tu croyais que le pardon t'était interdit, il peut tout effacer. Et aujourd'hui, en ce jour précis, sa porte est grande ouverte. Maintenant, prends un moment pour combiner ces trois noms dans ton cœur. Ya Gafour, Ya Gafar, Ya Afu, et répète-les avec présence, avec humilité, avec regret sincère et espoir ardent. Ce n'est pas mécanique. Ce n'est pas une simple répétition de sons. C'est une respiration spirituelle. C'est un dialogue silencieux avec le Créateur. C'est un acte de reconnaissance de sa grandeur et de sa bonté infinie. Et plus tu le fais avec conscience, plus tu remarques quelque chose. Ton cœur devient plus léger. Tes pensées se calment. Les regrets se dissipent. L'espoir renaît. Et chaque fois que tu répètes ces noms, tu ouvres une porte spirituelle supplémentaire. Une porte vers la sérénité intérieure. Une porte vers le pardon complet. Une porte vers la purification des intentions et des actions. Répéter ces trois noms aujourd'hui est également un acte de discipline spirituelle. Il te rappelle que le pardon d'Allah n'est pas limité à certaines circonstances. Il est disponible maintenant, ici, pour toi. Et c'est à toi de saisir cette opportunité. Si tu veux vraiment ressentir l'effet profond de ces noms, fais une chose. Visualise chaque faute que tu veux effacer. Visualise chaque regret qui pèse sur ton cœur. Puis, prononce intérieurement « Ya Gafour, Ya Gafar, Ya Afu ». Et à chaque répétition, imagine que cette faute disparaît. Imagine que la lumière de la miséricorde d'Allah pénètre ces coins sombres de ton âme.
Imagine ton cœur respirer librement pour la première fois depuis longtemps. Ne te limite pas. Répète ces noms aussi longtemps que nécessaire. Répète-les encore et encore, jusqu'à ce que tu sentes une paix intérieure t'envahir. Laisse les larmes couler si elles viennent. Laisse ton cœur s'ouvrir complètement. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Tous ceux qui reviennent sincèrement vers Allah aujourd'hui partagent ce même moment. Tous ceux qui multiplient l'istighfar, tous ceux qui répètent ces noms, tous ceux qui cherchent le pardon ressentent cette lumière. Aujourd'hui, ces 3 noms peuvent devenir ton refuge, ton moment de transformation, ton acte d'humilité le plus sincère. Alors, engage-toi. Prends ce samedi, ce dernier jour de février, et fais de ces répétitions une expérience réelle et profonde. Ne laisse pas la routine ou le doute te voler ce moment. Écris en commentaire le nom qui résonne le plus en toi aujourd'hui. Ya Gafour, Ya Ghaffar ou Ya Afou. Abonne-toi pour continuer à recevoir ces rappels qui fortifient ton cœur et purifient ton âme. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ressentir la miséricorde infinie d'Allah. Et reste jusqu'à la fin, car la surprise spirituelle t'attend, prête à compléter ce voyage intérieur. Aujourd'hui, répète Ya Gafour, Ya Ghaffar, Ya Afur. Répète avec regret, répète avec espoir, répète avec le cœur ouvert, et laisse Allah transformer ton cœur, effacer tes erreurs et renouveler ton âme. Ce que le pardon change dans ta vie. Le pardon d'Allah n'est pas un concept abstrait. Ce n'est pas un simple mot que l'on prononce ou un état théorique de la foi. Le pardon est un moteur invisible qui transforme tout dans ta vie. Imagine un sac que tu portes sur ton dos depuis des années. Chaque regret, chaque faute, chaque parole injuste, chaque omission est un caillou à l'intérieur de ce sac. Au début, tu ne le sens presque pas. Mais avec le temps, il devient lourd. Chaque pas est difficile. Chaque décision semble plus complexe. Chaque respiration devient plus laborieuse. Puis, un jour, Allah te pardonne. Et ce sac disparaît. Soudain, tu te tiens debout, le dos droit, le cœur léger. Tu te rends compte que tout ce poids qui t'alourdissait depuis si longtemps n'était pas nécessaire. C'est cela que le pardon fait. Il allège le cœur. Lorsque ton cœur s'allège, tout change autour de toi. Les soucis semblent moins oppressants. Les nuits de sommeil deviennent plus paisibles. Le stress quotidien, même les petites tensions, s'atténuent. Parce qu'un cœur libéré du poids des fautes peut respirer. Il peut fonctionner pleinement, recevoir la lumière, ressentir la guidance et écouter la voix intérieure qui te dit « Avance, tu es pardonné, tu peux commencer à nouveau ». Et le pardon ne s'arrête pas là. Il a un effet sur tes invocations. Lorsque tu as des péchés non effacés, un voile invisible peut se dresser entre toi et les réponses. Tu peux prier, demander, supplier, mais quelque part, ce poids intérieur freine la réponse. Lorsque le pardon d'Allah arrive, ces obstacles s'effacent. Tes invocations montent plus vite. Tes paroles ne sont plus coincées entre la culpabilité et l'hésitation. Elles s'élèvent avec confiance, avec espoir, avec pureté. Chaque dua devient comme une flèche qui atteint sa cible. Et ce que tu avais attendu pendant des mois, peut-être des années, commence à se manifester de façon invisible. Le pardon a également le pouvoir de transformer tes épreuves. Avant le pardon, chaque difficulté semble plus lourde. Chaque épreuve pèse sur ton cœur comme une pierre supplémentaire. Mais lorsque ton cœur est purifié, les mêmes épreuves deviennent supportables. Elles deviennent des occasions de croissance, des moyens de renforcer ta foi, des moments de rapprochement avec Allah. Ce qui semblait insurmontable hier devient un test que tu peux traverser avec patience et confiance. Et ce n'est pas seulement une perception intérieure.
Le pardon attire des portes qui étaient fermées. Parfois, tu attends des bénédictions, tu fais des efforts, tu essaies d'avancer, mais les portes restent closes. Le pardon d'Allah peut déverrouiller ces portes. Une opportunité qui semblait impossible hier devient accessible. Une relation qui semblait figée commence à se guérir. Une situation financière ou professionnelle stagne. Et soudain, les solutions apparaissent. Tout cela parce que le pardon d'Allah agit comme un aimant pour les bénédictions invisibles. Ces bénédictions ne sont pas toujours visibles immédiatement. Elles ne se manifestent pas toujours dans les termes que tu attends. Parfois, elles apparaissent sous forme de paix intérieure, de patience accrue, de sagesse pour prendre des décisions, de lumière dans ton cœur pour guider tes actions. Mais elles sont là, et leur impact est durable. Le pardon d'Allah est aussi un acte de transformation de l'âme. Lorsque tu expérimentes la maghfira, tu commences à te voir différemment. Tu te regardes avec honnêteté, sans honte excessive, mais avec humilité. Tu réalises que tu es faillible, mais que tu es aimé. Tu réalises que tes erreurs ne définissent pas ton identité, mais que ton retour vers Allah le fait. Cette transformation intérieure est un changement subtil mais puissant qui touche tes pensées, tes choix, tes relations et ta manière de vivre. Et il y a quelque chose de magnifique. Le pardon a un effet contagieux. Lorsque ton cœur est purifié, tu commences naturellement à pardonner aux autres. Tu commences à relâcher la colère, la rancune et le ressentiment. Tu deviens plus patient, plus compatissant, plus aimant. Le pardon que tu reçois se reflète dans la manière dont tu interagis avec le monde. Et ainsi, non seulement ta vie s'améliore, mais celle de ceux qui t'entourent aussi. Répète-le dans ton esprit aujourd'hui. Le pardon d'Allah n'efface pas seulement les fautes passées. Il purifie ton présent. Il prépare ton futur. Il transforme tes épreuves en lumière. Il attire les bénédictions invisibles. Il ouvre les portes fermées. Il allège le cœur. C'est pourquoi ces jours de maghfira sont si précieux. Ce n'est pas juste une période de jeûne ou d'actes rituels. C'est une période où chaque acte sincère, chaque dua, chaque répétition de Astaghfirullah, chaque invocation des noms d'Allah, construit un pont vers un cœur purifié. Alors aujourd'hui, prends le temps de méditer sur ce que le pardon peut changer dans ta vie. Ressens-le. L'allègement, la légèreté, l'ouverture, la liberté. Laisse ton cœur se remplir d'espoir. Laisse ton esprit s'éclairer. Et laisse tes actions suivre cette lumière. Écris en commentaire « Ya Afu » si ton cœur est prêt à recevoir le pardon et ses bienfaits. Abonne-toi pour continuer à recevoir ces rappels qui illuminent ton cœur et fortifient ton iman. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ressentir le pouvoir du pardon d'Allah dans sa vie. Et reste jusqu'à la fin. Car la surprise spirituelle t'attend pour compléter cette expérience de purification et de lumière. Le pardon d'Allah change tout. Il change ton passé, ton présent et ton futur. Il ouvre des horizons invisibles, illumine le cœur et transforme les épreuves en bénédictions. Aujourd'hui, permets-lui de transformer ta vie. L'humilité, la clé de la maghfira. Dans ce voyage spirituel que nous avons entamé aujourd'hui, après avoir exploré les jours de pardon, le samedi déterminé, le dernier jour de février, l'istighfar et les noms d'Allah, nous arrivons à une vérité fondamentale. L'humilité est la clé de la maghfira. Rien n'ouvre les portes du pardon d'Allah comme un cœur humble. Rien ne permet aux bénédictions invisibles de se déverser comme la reconnaissance de sa propre faiblesse. Rien ne rapproche plus que la posture sincère du serviteur brisé, conscient de ses limites et de ses manquements. Allah ne pardonne pas au cœur arrogant. Le cœur qui se croit pur, qui se vante de ses bonnes actions, qui juge les autres, qui ignore ses propres fautes. Ce cœur reste fermé. Le pardon,
La miséricorde et la lumière ne peuvent pénétrer un cœur qui se ferme à la vérité. Mais toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, tu as la chance de t'arrêter, de respirer et de reconnaître quelque chose d'essentiel. Tu es faible sans lui. Et cette faiblesse n'est pas un défaut. Elle est le point de départ. Elle est la porte vers l'ouverture du cœur, vers le retour vers Allah, vers la maghfira. Imagine ton cœur comme un vase. Si le vase est fermé, rigide, plein de fierté et d'orgueil, il ne peut pas recevoir. Il reste sec à l'intérieur, incapable de contenir la pluie de la miséricorde. Mais si le vase s'ouvre, si tu plonges dans l'humilité, il peut se remplir de pardon, se remplir de lumière, se remplir de bénédictions invisibles. Entrer dans ces jours de maghfira avec humilité signifie pleurer si tu peux. Ne retiens pas tes larmes, elles sont un signe de sincérité. Elles sont un signe que ton cœur comprend la grandeur d'Allah et la faiblesse de l'être humain. Les larmes sont une forme de purification. Elles lavent l'âme. Elles ouvrent le cœur à l'amour et à la miséricorde d'Allah. Reconnaître ses fautes est un autre acte fondamental de l'humilité. Ne te cache pas derrière des excuses. Ne minimise pas tes erreurs. Regarde-toi honnêtement. Reconnais ce que tu as dit, ce que tu as fait et ce que tu as omis. Parce que le pardon d'Allah commence là où la reconnaissance sincère commence. Quand tu dis à Allah, « Seigneur, j'ai fauté, j'ai échoué, j'ai manqué, pardonne-moi », c'est ce cœur brisé qui touche directement la miséricorde divine. Parler à Allah comme un serviteur brisé n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de force spirituelle, c'est un acte de courage, c'est un acte de vérité, parce que tu ne caches rien. Tu ne prétends pas être parfait, tu ne te compares pas aux autres. Tu es juste toi, humble, vulnérable, sincère. Et c'est dans cette vulnérabilité que le pardon peut entrer, que la maghfira se manifeste. L'humilité transforme ta relation avec Allah. Elle transforme tes prières, tes invocations, tes actions et ton cœur. Elle te permet de ressentir profondément sa grandeur. Elle te permet de reconnaître ton besoin constant de lui. Elle te permet de faire de chaque instant un acte de dévotion sincère, pas mécanique. Et l'humilité ne se limite pas au moment de prière ou d'istighfar. Elle se manifeste dans ta vie quotidienne. Lorsque tu regardes tes erreurs passées sans arrogance, lorsque tu acceptes les conseils et la critique avec un cœur ouvert, lorsque tu interagis avec les autres sans jugement, avec compassion et patience, lorsque tu te souviens constamment que chaque souffle, chaque bénédiction, chaque réussite vient d'Allah. L'humilité est aussi une protection. Elle te protège de l'orgueil, de la prétention et de l'aveuglement spirituel. Elle te rappelle que tu es dépendant de la guidance d'Allah à chaque instant. Et cette conscience constante de dépendance ouvre les portes du pardon et de la miséricorde. Imagine maintenant un cœur véritablement humble, plongé dans ces jours de maghfira. Chaque souffle devient une invocation silencieuse. Chaque pensée devient consciente de sa présence. Chaque geste est teinté de sincérité. Chaque action est purifiée par la reconnaissance de sa grandeur et de ta faiblesse. C'est ainsi que le pardon devient complet. C'est ainsi que tes prières trouvent leur chemin. C'est ainsi que les bénédictions invisibles affluent vers toi. C'est ainsi que les obstacles se transforment en occasion de croissance et de proximité avec Allah. Et souviens-toi, l'humilité n'est pas un état temporaire. Elle n'est pas seulement pour ces jours de maghfira. Elle doit devenir une attitude de cœur, une conscience constante de ton humanité, de ta faiblesse et de sa perfection. Parce que même après le Ramadan, même après ces moments de pardon, la vie continuera à te tester. Et un cœur humble sera toujours prêt à revenir vers Allah, à demander pardon, à se purifier, à grandir. Alors aujourd'hui,
dans ce dernier jour de février, dans ce deuxième samedi du Ramadan, prends un moment pour te tenir devant Allah avec un cœur humble. Pleure si tu peux. Reconnais tes fautes. Demande pardon avec sincérité. Parle à Allah comme un serviteur brisé. Répète intérieurement: « Ô Allah, je suis faible, je suis humble, je dépends de toi. Pardonne-moi, purifie mon cœur, ouvre les portes de la lumière pour moi. » Et ressens la transformation. Ressens le poids qui s'en va. Ressens la lumière qui pénètre ton âme. Ressens la paix et l'espoir renaître dans ton cœur. C'est cela, la clé de la Maghfira. Pas les actes visibles, pas les prières rapides, pas la répétition mécanique des invocations, mais la présence du cœur, la reconnaissance de sa faiblesse, la vulnérabilité sincère devant Allah. Si ce message touche ton cœur, écris en commentaire « Humilité » pour sceller ton engagement à rester humble. Abonne-toi pour recevoir d'autres rappels qui purifient le cœur et fortifient l'âme. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se tourner vers Allah avec sincérité et humilité. Et reste jusqu'à la fin, car la surprise spirituelle qui t'attend complète cette démarche d'humilité, d'istighfar et de répétition des noms d'Allah, pour illuminer ton cœur comme jamais auparavant. Aujourd'hui, choisis l'humilité, choisis la sincérité, choisis le cœur brisé et ouvert, et laisse Allah te combler de sa miséricorde. Fais de ce jour un tournant. Aujourd'hui, le 28 février 2026, ce samedi unique, n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas juste un samedi qui s'écoule dans la routine et l'habitude. C'est un moment chargé de potentiel, un jour qui peut changer le cours de ta vie spirituelle. Imagine un instant. Ce matin, tu te lèves avec la possibilité de faire un retour sincère vers Allah. Tout ce que tu as accumulé de péchés, de regrets, de manquements, peut être effacé. Pas en partie, pas superficiellement, mais profondément, complètement. C'est la beauté de ces jours de Maghfira. Allah ouvre sa porte avec générosité. Et même des années d'erreur peuvent être pardonnées en un seul geste sincère. Aujourd'hui, tu peux choisir de faire de ce samedi un tournant. Le jour où tu reviens sincèrement, avec ton cœur brisé par la conscience de tes fautes, mais rempli d'espoir. Le jour où Allah efface des années de péché et purifie ton cœur. Le jour où ton destin spirituel commence à s'illuminer, où tes prières deviennent plus puissantes et ton âme plus légère. Ne laisse pas ce jour s'échapper comme un simple samedi. Ne le passe pas distrait par des occupations, des écrans ou la fatigue. Ce jour peut être le début d'une nouvelle ère pour ton cœur. Chaque instant que tu passes dans l'istighfar, la répétition des noms d'Allah et la prière consciente peut transformer ce samedi en un jalon spirituel, une invocation finale. Ô Allah, en ce samedi 28 février 2026, 11e jour du Ramadan, entrez dans les jours de Maghfira, Ya Ghafour, pardonne mes péchés apparents et cachés. Ya Ghafar, pardonne-moi encore et encore. Ya Afu, efface totalement mes fautes passées. Ô Allah, purifie mon cœur. Accepte mon jeûne, répare mes erreurs. Ouvre pour moi les portes de ta miséricorde. Ne me laisse pas sortir de ce Ramadan sans pardon complet. Amen. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est le deuxième samedi du Ramadan. Le début des jours du pardon. La fin d'un mois. Choisis de terminer février purifié. Si ce rappel a touché ton cœur, écris en commentaire « Ya Ghafour ». Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de pardon. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour illuminer ton cœur chaque jour de Ramadan. Et rappelle-toi, nous marchons ensemble vers la lumière. Qu'Allah fasse briller son Iman dans ton cœur.